Alors je reçois une nouvelle fois Dominique qui s'occupe de la numérisation de nos collections, les revues et les périodiques. Et nous allons aborder, pour commencer, dans ce 7 avril 2021, la question des... Quel est le sens, à votre avis, de ceux qui font la critique de l'astrologie, comme Serge Brémorel, comme Geoffrey Dean, etc. Quelle est leur démarche, quelle est leur motivation? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait procéder autrement? Leur motivation, c'est qu'ils ont cru à un moment à l'astrologie, et maintenant qu'ils sont sortis de cette croyance, ils pensent que avoir gâché une partie de leur vie et essayent d'éviter aux autres de la gâcher de la même façon que eux ont ont gâché la leur, quoi. Du Oui, coup, mais alors il y a en justement, effet, qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui- selon quels critères ils considèrent qu'ils ont gâché leur... Par exemple, j'ai écouté plusieurs émissions de Serge Morel. Alors il dit, euh, comment il explique qu'il a laissé tomber l'astrologie? Est-ce que les raisons qu'il donne sont valables à votre avis? Ou est-ce que quelque part il y a une forme d'échec de sa part? Voilà, la question que je vous pose. s'il y a un échec, il y a un échec à avoir réussi à observer quelque chose d'astrologiquement qui est pratique, je suppose. Alors il y a ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un échec parce qu'il n'a pas su réparer l'astrologie, si on peut dire? Ah oui, parce qu'il voulait réformer l'astrologie avant d'en sortir, c'est ça? Alors est-ce qu'il a donné des exemples de sa façon de comment il a envisagé, comment il a essayé de corriger ou de réformer ou de réparer l'astrologie? C'est très mystérieux dans son cas. Il dit oui, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Enfin, Bah, c'est très vague. alors moi, je veux bien prendre son parti, c'est qu'il s'adresse à un public qui est d'abord sceptique, donc qui n'a pas les connaissances astrologiques de base pour comprendre son discours, donc il n'en parle pas. Moi, je pense qu'il y a une autre raison plus cachée, c'est qu'il refuse de parler d'astrologie parce qu'il pense que même à des sceptiques, si on commence à montrer qu'est-ce que c'est interpréter un thème voilà, pour montrer, mais, eh bien, il y a des risques que certains s'en trouvent intéressés et puissent tomber dans cette pratique aussi. Moi, je pense qu'il y a une partie de ça. Oui, mais la critique de l'astrologie, c'est pas. Là, vous êtes en train de parler de ce fameux ça marche ou ça marche pas à l'interprétation. Mais la critique de l'astrologie, ça peut porter aussi sur mettre en évidence un certain nombre d'incohérences du schéma astrologique, du discours astrologique, de la pratique astrologique, au niveau des outils même de l'astrologie, et pas seulement comment on s'en sert. Hein, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Si je me souviens ce Par que exemple, il peut vos très bien théories. constater qu'il y a des choses qu'on mélange, des Oui, incohérences, des trucs qui sont inadéquats, enfin peu alors importe. ça, je comprends de ce que vous voulez dire. Donc, vous voulez dire que l'astrologie ne serait pas valable parce qu'elle est issue de différents courants syncrétiques. Elle serait un syncrétisme et elle aurait perdu Non, celle qui existe aujourd'hui en tout cas. c'est une thèse qu'on peut soutenir, effectivement, c'est pas la seule, mais c'est l'exemple d'objection qu'on pourrait faire en disant voilà, si on ne mélange pas ceci ou cela, est-ce que ça marcherait mieux? Mhm. Et j'ai l'impression que. Alors je ne sais pas où en est Geoffrey Dean par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'une véritable critique intelligente, c'est une critique qui consiste à déjà diagnostiquer une incohérence, une erreur, un dysfonctionnement, déjà dans le système, dans la théorie, et pas seulement dans la pratique. Déjà, ne voir les choses qu'au niveau de la pratique, ce n'est pas très satisfaisant. D'ailleurs, à ce propos, je fais une petite parenthèse. L'autre jour, on a discuté au téléphone. Euh, je disais que les astrologues ne lisaient pas tellement l'astrologie entre eux. Mhm. Bon, en fin de compte, j'ai eu tort de dire ça. Parce que la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est peut-être parce qu'ils ne pratiquent pas la même astrologie. À partir du Mhm. moment où il n'y a pas de consensus sur l'astrologie, à partir du moment où on est dans la recherche, il n'y a qu'une raison de ce. Par exemple, Pourtant, moi qui pratique mon astrologie, je ne vais pas en parler à quelqu'un qui ne connaît pas mes travaux. oui, mais Donc voilà, la ça réfère dernière fois que simplement à des pratiques traditionnelles. la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez dit qu'au contraire, quand vous étiez dans les milieux astrologiques, il y avait un tel consensus dans la pratique astrologique que tout le monde avait globalement les mêmes techniques pour le thème natal et ce genre de choses. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même un consensus qui existe
et qu'il y a des personnes un peu à part comme vous qui pratiquent une autre Non, mais par exemple, astrologie. si on prend le cas de Jean-Pierre Nicolas, sa façon de pratiquer l'astrologie n'était pas la même que celle de Barbeau ou de Berthaud, enfin d'autres, etc. Non, on peut quand même considérer que une des excuses qu'on peut donner aux excuses entre guillemets, qu'on peut voir par rapport aux astrologues qui n'utilisent pas l'astrologie entre eux, y compris dans le cas de Barbeau que je vous ai signalé, c'est que finalement, ils reconnaissent que c'est pas viable. Ben, c'est pas viable. Alors, c'est pas viable, parce qu'il y a des trucs qui tiennent pas debout, et deux, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Si on ne partage pas. Donc, je pense qu'aux États-Unis, par exemple, il semblerait que les gens soient beaucoup plus impliqués, que les astrologues soient plus impliqués. Par exemple, quand les gens se rencontrent aux États-Unis, par exemple, ils demandent, ils vont discuter assez facilement de leur thème, ce qui ne se pratique pas spécialement en France. Je pense qu'une certaine manière, en France, si quelqu'un parle trop de son thème astral, il est plutôt ridicule, dans le milieu astrologique en tout cas. Pourquoi est-ce qu'il est ridicule? Il y a la question qui se pose. Hein. Alors, soit c'est parce que finalement les astrologues sont sceptiques et que quelqu'un qui croit trop à l'astrologie et qui se comporte comme un client lambda, bon, ben, c'est pas valable. Bon, c'est des tas de questions qui peuvent se poser. Enfin, je ferme la parenthèse à ce sujet, mais moi, il me semble que, l'autre jour, j'ai fait un truc qui s'appelait est-ce que l'astrologie est un mal ou est-ce qu'elle est malade? Alors, c'est intéressant. Parce que si c'est un mal, il faut le combattre. Si elle est malade, il faut la guérir. Pas du tout la même chose. Alors, normalement, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'anti-astrologues qui sont passés, comme Bréborel, qui sont passés de l'idée qu'elle était malade à l'idée que c'est un mal. Et d'ailleurs, l'autre jour, il m'a répondu, de toute façon, c'est pas aux sceptiques de l'astrologie de réparer l'astrologie. Parce que vous lui avez parlé récemment? Non, il m'a envoyé un mail, je sais pas quoi. D'accord. Non, mais dire que lui, il m'a envoyé carrément cette formule. C'est pas à nous de faire ce travail. Oui. Bon, ça, c'est quand même déjà une drôle de mentalité. Alors, il y a des critiques, il y a des trucs qui vont pas, mais c'est pas aux anti-astrologues de s'en occuper. Si on regarde sa démarche c'est clairement de supprimer toute forme d'astrologie pour asseoir une vision matérialiste du monde. Il n'y a que ce qu'on voit qui fonctionne par la méthode scientifique qui est valable. Mais il a le double discours de dire que si l'astrologie fonctionne, c'est aux astrologues d'apporter la preuve que ça marche. Mais si lui, il prétend... Non, pas que ça marche. Non, mais qu'il y ait une preuve astrologique, et que si lui détruit l'astrologie, plus personne ne pourra être là pour la défendre et trouver une preuve si jamais il y avait un quelconque effet. Vous employez le mot « ça marche », c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est de voir le vice de construction, le vice de forme de l'astrologie, et de voir comment on peut, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, si on mélange des formes d'astrologie très différentes, par exemple, aujourd'hui j'ai fait un article là-dessus, sur astrologie géocentrique ou héliocentrique. Bon, en astrologie héliocentrique, le Soleil est central. En astrologie géocentrique, le Soleil n'est qu'une planète parmi d'autres. Alors ça, c'est déjà, par exemple, le problème de Jean-Pierre Nicolas, par exemple, c'est qu'il a intégré le Soleil dans un des 3 groupes planétaires et qu'il a mis la Lune à part. Or, en réalité, il aurait dû faire l'inverse. Il aurait dû mettre Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et mettre le Soleil à part. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que lui, il se veut dans la modernité, donc dans une astrologie héliocentrique, qu'est-ce qui a pu l'amener à intégrer le Soleil parmi les planètes, etc., comme on le fait, par exemple, dans les domiciles des planètes, où on met, Soleil dans Lion, etc. Bon. Donc la question aussi, c'est ce mélange. Par exemple, et en même temps, Nicolas, il écrit un bouquin sur les gens du Taureau, par exemple. Alors là, c'est le Soleil. Donc il y a cette espèce-là, plus, effectivement, comme vous dites, l'astrologie rotationnelle, c'est-à-dire l'astrologie des maisons astrologiques qui correspond au mouvement diurne, qui obéit à d'autres règles, à d'autres principes. Bon, alors effectivement, par exemple, le Brémorel ou d'autres, ou Geoffredine, je ne sais pas, ils auraient pu dire, voilà, écoutez, arrêtez de mélanger 3 ou 4 formes d'astrologie différentes, ça ira peut-être mieux. Est-ce qu'ils en sont là? Est-ce qu'ils vont jusque-là?
Ou est-ce que pour eux l'astrologie on a l'impression qu'on a Non, deux parce que- populations qui considèrent que l'astrologie est une et indivisible. Voilà, c'est un ensemble, c'est un Oui, mais tout. c'est la forme d'astrologie la plus pratiquée, et l'astrologie traditionnelle. Et comme c'est celle qui est la plus pratiquée, c'est celle qui est la plus facile à viser pour. Mais ce que vous appelez traditionnel, justement, c'est l'astrologie syncrétique. Oui. Bon, eh ben, on peut très bien, si on est critique de l'astrologie, dire que ça va pas. Non, mais c'est pas leur approche. Ils s'en foutent de défendre Ils l'astrologie. s'en foutent. Attendez, ne généralisez pas. On peut très bien imaginer des gens qui sont des critiques de l'astrologie et qui s'en foutent pas. Oui, mais c'est pas leur approche, du coup, si vous préférez. Leur approche, c'est de viser la pratique astrologique la plus répandue Voilà. et de montrer par les tests que Oui. elle n'a aucune validité et aucun fondement. Ils prennent le contre-pied de Madame Fuseau-Brèche, qui elle justement a essayé de montrer dans ses bouquins que l'astrologie telle qu'elle était organisée était valable, puisque quand on demandait à un astrologue d'interpréter un thème, ça collait assez bien avec ce qu'on pouvait dire en psychologie, etc. Donc effectivement, vous avez raison de dire que ce sont des gens qui ne veulent absolument pas décortiquer l'astrologie en voyant un certain nombre d'incohérences, de bizarreries, etc. Et ils prennent l'astrologie comme un tout. Mais c'est pas sérieux cette façon de travailler. Ni de la part des anti-astrologues, ni de la part des astrologues d'ailleurs. Donc moi je les envoie. Bon, pour moi c'est blanc bonnet et bonnet blanc les deux. Non, mais moi je pense que vous faites une erreur. Alors moi je veux bien admettre que l'astrologie soit syncrétique, mais il semblerait que vous pensiez que le syncrétisme c'est mauvais en soi. Je pense qu'on peut soutenir l'opinion que le syncrétisme est bon si les éléments qui le composaient à l'origine sont bons aussi. Oui. Alors effectivement, c'est vrai que l'astrologie est marquée par ce syncrétisme. Et je pense que, oui, alors d'accord, vous avez raison, si vous y tenez, vous pouvez dire ça. Personnellement, c'est pas moi qui vais défendre le. Alors, généralement, le syncrétisme n'est pas considéré comme une bonne chose, de manière générale. En général, c'est un mélange de différentes écoles qui parlent de la même chose, mais de différents angles. Et puis on prend tout en vrac et on met tout le monde. Bon, alors, si ça vous plaît, tant mieux. Mais moi, justement, j'ai développé une approche anti-syncrétique, complètement. Un cas intéressant que j'ai abordé aujourd'hui, c'est quand Barbeau écrit 1953, c'était l'année de Saturne-Neptune, et 1954, c'est l'année de Jupiter-Uranus. Bon, il écrit ça dans la revue Destin. C'est hallucinant, parce que ça veut dire qu'il y a tellement de. C'est qu'en fin de compte, il relie, il essaie de. Il réduit les cycles planétaires à l'année de la conjonction. Donc il casse tout le système de. Voilà, dans un cycle, il y a les aspects, il y a la conjonction, il y a l'opposition, etc. Lui, il dit attention. Donc finalement, au bout du compte, c'est pour ça qu'il était tout content qu'en 1989, il y ait quelque chose, mais entre 89 et 53, au niveau Saturne-Neptune, il ne s'est rien passé. C'est uniquement l'année en question. Or, l'année, c'est l'année terrestre, c'est l'année civile. Bon, voilà encore une espèce de syncrétisme entre vouloir étudier un cycle planétaire avec comme référence notre année terrestre, etc. Bon, enfin, voilà. Alors, est-ce que vous avez... Alors, vous m'avez parlé de Geoffrey Dean. Vous avez compris comment il travaillait, lui, Geoffrey Dean? Il a publié en 74, du coup, Recent Advance in Natal Astrology, qui était à l'origine un livre destiné, c'était une étude menée sur les planètes inaspectées. Voilà. Et en faisant ces recherches, il s'est aperçu qu'on disait tout et son contraire à ce propos. Du coup, ce projet de livre a été augmenté pour l'augmenter à tous les aspects de l'astrologie, savoir qu'est-ce que la tradition astrologique, la bibliographie astrologique dit de chacune de ces théories, et ensuite de savoir comment on peut la tester. Et donc, non, c'est 76, je crois. Et 2014, il sort une sorte de conclusion à ce travail de 76 qui s'appelle Astrologie under Scrutiny,
où il répertorie tous les tests qui ont été menés depuis les années 70 sur l'astrologie, et qui a été repris ensuite dans Test of Astrology en 2016. Les deux sont trouvables dans le site Science and Astrology, je crois, le site de Geoffrey Dean sur... vous pouvez les acheter chez... Il faut envoyer un mail à Wood Kellum et Rudolf Smith. D'accord. Alors, si on prend le cas de Patrice Guinard, par exemple. Alors, Patrice Guinard, est-ce que vous considérez que c'est un critique de l'astrologie? Oui. Alors justement, donc lui, par exemple, il entend ce qu'on appelle réformer l'astrologie, ou même Jean-Pierre Nicolas, est-ce que c'est un critique de l'astrologie? C'est pareil. Oui, d'une certaine manière, oui. Bon, donc eux, ils ont la démarche qui consiste à dire, il y a des choses qui ne vont pas en astrologie. Mais Morin de Villefranche, c'est la même chose. Bon, donc voilà, donc eux, c'est ça, ils disent des choses qui se sont rajoutées, qu'on a mieux. Voilà, et bon, donc, ils sont donc antisyncrétiques quelque part. Mais le problème de Nicolas et de Guinard, c'est qu'en réalité, ils essaient de faire cohabiter les maisons, les signes, les planètes, les aspects, etc., dans un ensemble. Mhm. Ils vont simplement essayer d'améliorer la fluidité, les connexions entre les uns et les autres, mais ils gardent finalement Mais l'ensemble. Oui, de toute façon, c'est sûr qu'il y a une différence de nature entre Jean-Pierre Nicolas et Patrice Guinard d'un côté et Geoffrey Dean de l'autre, parce que Geoffrey Dean a clairement l'intention de montrer l'astrologie comme une imposture totale. Oui. Et d'ailleurs, Geoffrey Dean parle de la thèse de Guinard, hein. Il dit que c'est une belle expérience de pseudo-scientifique. Oui. De pseudo-science, voilà. Oui, Un bel exercice de pseudo-science, c'est ça. effectivement. Cette idée, c'est assez curieux quand même, par exemple, cette idée de vous, au lieu de dire on va pas mélanger les maisons et les signes, etc., de dire on va essayer de les coordonner, de les combiner. Donc c'est un syncrétisme amélioré, si vous voulez. C'est-à-dire que on va peaufiner le syncrétisme, on va enlever les aspérités qui pourraient empêcher ça, mais il faut préserver, on pourrait dire, il faut préserver l'ensemble. Mhm. Hein. Et par exemple, il y a Nicolas parle du sort, il a une théorie pour expliquer les maisons, une théorie pour expliquer les 12 signes zodiacaux. Bon. Alors, donc finalement, ce sont des gens qui n'ont pas été capables de faire le tri. Ils sont simplement capables de réinterpréter un petit peu. D'ailleurs, on est toujours dans le problème, c'est de la réinterprétation en fait. Mhm. Alors, il y a la réinterprétation. Alors, non seulement il y a la réinterprétation des astrologues qui pratiquent sur le terrain, mais il y a même la réinterprétation des théoriciens qui se contentent de reformuler un petit peu. Mais qui réutilise le même thème natal à la fin. Oui, mais en plus, oui. D'ailleurs, Nicolas a participé à l'expérience d'Astroflash, etc. Bon. Donc, ça correspond à une carence, à mon avis, une carence, c'est-à-dire une incapacité à. Ils n'ont pas l'audace, quelque part. Moi, vraiment, je suis quelqu'un beaucoup plus audacieux. Ils n'ont pas l'audace de dire ça, on ne le prend pas. Ça. La seule chose que Nicolas n'a pas voulu faire, c'est prendre les maîtrises planétaires. Par contre, Guinard les a prises. Mais justement, comme je revenais tout à l'heure, le problème, c'est que comment se fait-il que Nicolas n'ait pas compris que dans un système héliocentrique, on ne pouvait pas mettre le Soleil au même plan que les autres planètes? Ça, c'est déjà un vice dans la construction de sa pensée. Je n'ai pas lu assez de livres de... Non, mais je veux dire que c'est simple et c'est clair et net. Dans une perspective héliocentrique, on ne met pas le Soleil dans un groupe que les autres planètes. Hein, on le met à part. C'est un élément central, justement, et on va pas. Donc, alors paradoxalement, chez Nicolas, il n'accepte pas les domiciles des planètes, mais par contre, il va mettre le Soleil, il va lui donner un statut. Alors moi, j'en avais parlé l'autre jour, je crois. C'est-à-dire que à votre avis, quelle est la différence entre la philosophie du géocentrisme et la philosophie de l'héliocentrisme? L'héliocentrisme considère qu'il y a le Soleil qui est central. Le géocentrisme, on va faire rentrer le Soleil dans le rang. Donc il y a toute une... C'est presque... il y a presque un enjeu sociopolitique. On refuse que... Si vous voulez, c'est comme si on disait... Si on transpose sur le plan politique, ça voudrait dire, voilà, les personnages solaires, voilà,
on va les mettre au même titre, au même plan que les autres. Mhm. Voyez-vous? Donc finalement, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, je crois même qu'une fois, je vous avais dit ça à ce sujet. Une façon de cette multiplication des planètes par opposition à l'idée qu'il y a une planète centrale. Voyez-vous? Et on retrouve ça va se transposer au niveau politique. Hein. C'est presque les gilets jaunes à la limite. On va dire, c'est une façon de dire oh oui, alors sous la Révolution française c'était un peu ça. Le roi, on va enlever le roi et on va le mettre au même niveau que le commun des mortels, etc. Il y a, c'est un point qui n'avait pas été suffisamment signalé. Il y a cette démarche-là. Alors paradoxalement, malgré tout, l'astrologie populaire, c'est aussi l'astrologie solaire. Oui, c'est des paradoxes. C'est-à-dire que finalement, on est tout content, on sait on est né sous tel signe. Est-ce que les gens savent quand ils disent qu'ils sont nés sous tel signe, que c'est le soleil qui est dans ce signe? Pour beaucoup, non. Il faut Donc s'intéresser un peu. la plupart des gens le savent, Oui, mais effectivement, là, ils sont obligés de reconnaître au contraire que c'est le soleil qui est l'élément qui désigne la personne. Et là, à ce moment-là, on est dans une astrologie solaire et donc héliocentrique. Mais moi, je dis qu'il y a une bagarre, une guéguerre entre l'astrologie des horoscopes, qui est une astrologie solaire, donc une analyse héliocentrique, et paradoxalement, l'astrologie des professionnels, qui serait restée géocentrique. C'est-à-dire qui considère que finalement, et une raison pour. Alors, elle est restée géocentrique, mais en revanche, elle a un côté héliocentrique quand elle refuse les étoiles fixes. On est constamment comme ça entre plusieurs philosophies, plusieurs approches qui se mélangent. Et vous, ça ne vous gêne pas que ça se mélange comme ça? Parce qu'effectivement, pourquoi en géocentrique, les étoiles fixes font partie du système, et en héliocentrique, elles n'en font plus partie. Mais en même temps, ils ne sont pas vraiment complètement héliocentriques. Oui. Donc moi, je suis pour une nouvelle philosophie de la critique de l'astrologie. Kepler, d'ailleurs, avait un peu cette démarche-là. Parce que Kepler, il allait directement en disant, finalement, il faut garder les aspects planétaires, et puis, si vous aimez bien le quintile, enfin, peu importe, et laisser se méfier de tout ce qui est zodiacal, maison astrologique. Bon, voyez-vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dégénérescence. Par exemple, même si on prend le cas de Néroman, parce que vous me parliez tout à l'heure de Dieraco, Néroman, finalement, qu'est-ce qu'il a véritablement modifié il a donné l'exemple. Ce que je dis tout à l'heure sur Nicolas ou sur Dinard, c'est déjà la démarche de Néroman. Il garde à peu près tout, il donne des noms différents, il donne des noms nouveaux. Il a tout un jargon qui lui est propre, mais en dehors de ça. Oui, si on a la bonne traduction, ça devient clair. D'ailleurs, il y a des lexiques. Il y avait un lexique à ce sujet. Oui, je le cherchais justement, le lexique. Comment? Je cherchais ce lexique. Non, mais il était paru dans un des bouquins que j'ai utilisé récemment, mais je crois que je l'ai vendu justement. Ouais. Mais j'ai fait des photocopies, maintenant je fais des photocopies de certains trucs. Mais dans son bouquin sur Verlaine, justement, non, celui-là je l'ai, à la fin du bouquin sur Verlaine, il y a un lexique. Ah, d'accord. Oui. Je peux peut-être. Je sais pas que je le trouve, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un lexique qui fait au moins 5 ou 6 pages, où tous les mots importants sont expliqués, etc. Voilà, donc. Alors. Oui, c'est bon. Ça y est? Oui. Vous ne saviez pas qu'il était là? Non, mais maintenant je le sais. Donc il a fait tout ce travail de lexique, tout un langage comme ça, bon. Alors, donc finalement, vous êtes. Alors, on va essayer de réfléchir sur la notion de syncrétisme, puisque vous êtes intéressé par ça. Vous pensez que. Alors, d'un point de vue politique, je suis d'accord avec vous. D'un point de vue politique, une société comporte des éléments différents et il faut les faire cohabiter. Dans des conditions qui sont à définir, enfin, il faut faire cohabiter. Dans le domaine scientifique, cette démarche
est moins évidente. Mais enfin, comme on a dit tout à l'heure, il peut y avoir, entre le scientifique et le politique, il peut y avoir des passerelles. Hein. On peut par exemple être favorable à l'astrologie où le soleil n'est jamais qu'un élément parmi d'autres, Mhm. pour des raisons politiques. Et à ce moment-là, on dit ah oui, le soleil, bon, le soleil, il a son signe, et puis Jupiter a son signe, et puis Saturne a son signe, et puis c'est tout. Donc ce sont des gens qui ne sont pas devenus coperniciens, qui n'ont pas véritablement accepté complètement ça, parce qu'il y avait une tradition astrologique qui était. C'est intéressant. Pourquoi les astrologues n'ont pas franchi le cap de l'héliocentrisme pleinement? Parce qu'il y avait une tradition astrologique, effectivement, cette tradition des domiciles qu'on retrouve chez Ptolémée, qui est quand même un apôtre du géocentrisme, pour pouvoir renoncer. Ce qui a amené peut-être Nicolas à ça, mais il ne l'a pas fait complètement, puisqu'il a récupéré dans son système le Soleil comme une planète parmi d'autres. Le grand problème est là. Alors le paradoxe, dont on a déjà parlé, c'est que finalement l'astrologie populaire des horoscopes, elle est beaucoup plus saine. C'est un des paradoxes de ma position. Je suis beaucoup plus proche de l'astrologie horoscopique, des jours de la presse, que de l'astrologie savante, etc. Mhm. C'est ça le paradoxe. C'est pour ça que je faisais un hommage à Marie-Louise Sondaz, dont a très bien parlé Serge Morel d'ailleurs, qui avait justement proposé qu'il fallait interpréter le ciel selon le signe. Mhm. C'est l'astrologie relativiste. Oui. C'est-à-dire que la même configuration n'aura pas le même impact selon le signe ou les autres. Moi, je trouve que c'est excellent comme façon de voir les choses. Donc c'est. Donc finalement, vous n'arrivez pas à. Vous avez l'impression que vous avez appris une certaine astrologie et que vous ne pouvez pas prendre la distance par rapport à ce que vous avez appris. Que c'est tellement intégré en vous que toute discussion qui remettrait en question votre pratique devient presque inaudible en fin de compte. Non, moi j'ai vraiment une approche où je prends en compte les deux éléments, mais comme le dit Jean Porte, on ne peut pas étudier une connaissance, si on peut l'appeler comme ça, sans avoir un parti pris au départ. Soit le parti pris est négatif, soit le parti pris est positif. Donc j'ai un a priori plutôt positif sur l'astrologie. Là, vous mélangez tout, parce qu'on peut très bien avoir. Moi, par exemple, je n'ai pas un a priori ni positif ni négatif sur l'astrologie. Je dis qu'il faut faire le tri. Mhm. C'est une troisième voie. Alors, mon a priori, c'est que l'astrologie telle que pratiquée majoritairement ou traditionnelle fonctionne, mais que je suis prêt à écouter tous les points de vue et quitte à défendre le mien jusqu'à ce qu'il soit encore tenable, et s'il n'est plus tenable, éventuellement le rejeter. Mais je pense qu'il vaut mieux se tenir à une hypothèse qu'on veut prouver, et ensuite voir comment les autres veulent détruire cette hypothèse, et pour avoir des meilleurs arguments pour défendre la mienne, et jusqu'au moment où celui qui a le plus d'arguments perd, quoi. Je ne comprends pas très bien. Attends, je vais essayer de reprendre.